À Aix-en-Provence, les travaux de rénovation des 3 places ont constitué un fort enjeu patrimonial pour la ville. D'importantes fouilles archéologiques ont mis à jour de nombreux vestiges témoignant des différentes époques traversées par la ville. L'arrivée de la voie aurélienne par la porte d'Italie dans l'Antiquité, des sépultures du 7e et 8e siècle, une forteresse au XIe siècle, le palais comtal, qui laisse sa place au palais de justice actuel. Tous ces vestiges ne sont pas visibles aujourd'hui. Nourianine, directrice de l'archéologie de la ville, a dû faire des choix. Quand on a suffisamment dégagé ces vestiges, on a décidé de conserver le mur de façade orientale du palais comtal, qui était un mur très puissant, qui est sans doute aussi issu d'un mur de fortification. Et une partie de la rue qui longeait ce mur, qui longeait ce palais, qui s'appelait la rue du Palais, qui aujourd'hui a disparu, et l'amorce d'un îlot d'habitation qui permet de donner une image évidemment extrêmement synthétique de l'urbanisme qui a aujourd'hui complètement disparu. 3 ensembles vitrés ont été installés devant le palais de justice pour permettre aux passants de contempler ces vestiges éclairés sous leurs pieds. Je pense qu'on a réussi notre pari. Il y a peut-être encore des petits points de détail à régler, comme toujours. Mais oui, je crois que c'est une belle réalisation dont on peut être content. Et c'est aussi, je dirais que la ville d'Aix est lancée dans une expérience un peu nouvelle parce qu'il y a pas d'exemple de ce type de vestiges présentés en sous-sol, en milieu urbain, en extérieur. Et là, je trouve que c'est un bon parti qui a été pris et qui, je l'espère, sera un peu une impulsion pour poursuivre les travaux de restauration de quelques vestiges, des rares vestiges conservés à Aix, notamment pour l'Antiquité. J'espère que peut-être, dans la suite des travaux qui ont été faits sur la place de Verdun, on pourra refaire des travaux de restauration sur la Villa Grassi, qui en fait n'est pas une villa mais une maison urbaine qui se trouve dans un quartier de la ville assez proche, et également sur le site des Thermes où les vestiges sont déjà sous une crypte mais sans avoir jamais fait l'objet de restauration. Donc là on a 2 projets éventuellement qui pourraient repartir et participer à la construction d'un parcours intéressant sur la ville à la fois antique et médiévale.